Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur cette nouvelle analyse de personnages, consacrée cette fois-ci au personnage dont les épaules sont chargées malgré lui de beaucoup trop d'espoir et de responsabilité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de Armin Arleth d'Attaque des Titans. Bien sûr, cette vidéo aura une alerte spoiler, vu que la fin de l'anime au moment où j'écris cette vidéo n'est toujours pas sortie. Et suite aux rumeurs de possibles changements sur la fin de l'anime par rapport au manga, je tiens à préciser que dans ce cas, le personnage traité sera le personnage du manga. Donc si jamais il y a des changements entre les deux, ne m'en tenez pas rigueur. Bien, sur ce, nous pouvons commencer. Alors, Armin Arleth, un petit blondinet aux yeux bleus, chétif, peureux et manquant cruellement de confiance en lui, mais détenant aussi une grande intelligence. Il est clairement présenté au début de l'œuvre comme la victime du trio dont il fait partie. C'est aussi l'acolyte du personnage principal, s'inspirant de lui pour devenir plus fort et avancer, l'enviant sur ses qualités et servant d'encouragement pour le personnage principal au besoin. Et bien sûr, comme tous les autres personnages au début du manga, il représente aussi la faiblesse de l'être humain et son incroyable infériorité face aux titans. Il le représente même bien plus que n'importe quel personnage de l'œuvre, étant comme je l'ai dit, le plus faible physiquement. Mais ce qui est intéressant sur ce personnage par rapport à Eren, c'est qu'il sait. Il sait qu'il n'est qu'un spectateur. Il sait qu'il est faible. Il sait qu'il est moins fort que la majorité des personnages autour de lui. À la différence de Eren qui lui en prendra conscience que bien trop tard. Ce qui sauvera Armin à certains moments, mais le faisant oublier par la même occasion ses propres qualités, créant en lui un complexe d'infériorité et se discriminant perpétuellement. Par chance, il peut compter sur ses amis, qui lui rappelleront ses forces, qui ne sont clairement pas à dénigrer, comme son intelligence, sa capacité d'observation et son ouverture d'esprit, permettant de créer des plans très efficaces, d'anticiper les actions ennemies, d'analyser les différents indices pour en tirer le meilleur par la suite, et ainsi dissiper un peu plus l'épais brouillard du monde qui se trouve en dehors des murs. Car il faut tout de même se rappeler qu'à l'âge de 8 ans, il savait déjà que quelque chose n'allait pas dans les hautes instances de la royauté pour interdire strictement les moindres curiosités à l'égard du monde extérieur et que cela n'avait pas que pour but de protéger la population. C'est lui aussi qui était à l'initiative d'utiliser les pouvoirs de Eren pour reboucher les portes, lui qui permit d'arrêter Annie, lui qui arrêta Berthold, lui qui organisa l'attaque sur le continent. Et c'est lui qui arrêtera Eren, prenant la place du sauveur du monde, afin de ne pas tomber dans une énième guerre. Tout cela grâce à son intelligence et ses capacités de réflexion, mais aussi à sa grande détermination, qui est bien plus grande que celle de Eren ou de quiconque dans l'œuvre. Une grande détermination qui permit elle aussi de grands miracles et événements marquants, les plus connus étant l'épreuve de force face au titan colossal ou encore le sauvetage de Jean au prix d'une autre vie humaine, à l'heure où le doute de tuer ses propres alliés était présent. Lui étant le premier de tout son groupe à faire le premier pas sans aucune hésitation et donc à supporter le poids de la mort qui se pose sur son épaule. Et malheureusement pour lui, ce poids va s'alourdir drastiquement au moment même où il obtiendra le pouvoir du titan colossal. Car de 1, ce choix se fait au détriment du Major actuel, celui qui était tout désigné pour mener l'humanité en dehors des murs, lui léguant avec cela le poids des responsabilités envers tous les morts du bataillon avant lui. Mais de 2, car le pouvoir du colossal lui appartenant désormais n'est pas anodin. C'est littéralement l'arme la plus meurtrière de toutes à ce moment-là du manga, comparée dans notre monde à la bombe atomique, utilisée par les Mark comme une arme de dissuasion, faisant plier des nations rien qu'en prononçant son nom. Avoir ce titan, c'est le pouvoir de tuer des milliers de vies dans les mains d'une seule et unique personne. Et ce pouvoir tomba dans les mains de Armin. Un simple humain n'ayant jamais demandé tant de responsabilités, qui pourrait s'écrouler et tomber dans la folie si ses coéquipiers n'étaient pas là, si Eren ne le guidait pas. Jusqu'à présent, Armin, comme je l'ai dit, avait une place de simple acolyte auprès de Eren. Bien qu'on le voyait prendre de plus en plus d'importance dans l'œuvre, il n'a jamais cessé de suivre Eren, d'être guidé par celui-ci et d'être inspiré par ce dernier. Et c'est pour cela qu'il se retrouve complètement déboussolé quand Eren change de comportement, son guide disparaissant, le laissant seul dans le doute, ne sachant quoi faire par peur de prendre les mauvaises décisions. Pire, le changement d'Eren crée en lui de nouvelles inquiétudes par rapport à ses actes passés, car si Eren devient le destructeur du monde, alors tous les choix qu'il a faits depuis le tout début étaient des erreurs, causant la mort de centaines de personnes pour rien. Sa détermination en prenant un énorme coup, il n'est absolument plus capable de réfléchir correctement. Il tombe alors dans la pénombre, sans rien pour le guider, ne suivant que par désespoir une faible lueur au loin. Une chimère qu'il faut suivre, car il imagine que Eren a un plan pour sauver tout le monde.
ou simplement par pure amitié envers lui. Mais cela ne le fera que tomber encore plus bas après la réalisation du plan d'Eren, ce qui le fera encore plus douter, et cela même sur ses propres sentiments, sur sa propre vie. Sa volonté de se sacrifier à la place de Falco pour sauver la mère de Connie n'étant finalement qu'un échappatoire, qu'un suicide couvert sous un sacrifice. À ce moment-là, ce n'est pas un acte de bonté qu'il fait, mais un acte égoïste. L'espoir que lui donnait Eren a disparu. L'espoir que lui donnaient ses coéquipiers s'en est allé aussi. Il ne reste plus rien, plus aucun espoir, quand le grand terrassement marche sur le monde. Et c'est là, dans le noir total, dans le désespoir le plus complet, que l'on découvre les vrais héros. Et c'est ainsi qu'Armin se relève, avec l'énergie du désespoir, devenant la dernière lueur du monde, celle à qui tout le monde va s'accrocher. Il transforme alors la terreur de toute l'humanité, l'arme de destruction massive la plus puissante du manga, le titan colossal, en espoir. Là où l'assaillant, symbole d'espoir, lui devient l'exact opposé pour le spectateur. On le verra alors grandir, évoluer, prendre de plus en plus d'importance auprès de tous, devenant leur espoir, leur héros, le héros de l'humanité. Car oui, bien que ce soit Eren le personnage principal de la série, c'est bel et bien Armin qui est le héros de cette histoire, le sauveur de l'humanité, et cela depuis le tout début, le jour même où il créa l'étincelle qui animera le feu de Eren en lui parlant du monde extérieur. Ce jour-là, il créa certes un monstre qui, bien des années plus tard, détruira la quasi-totalité de l'espèce humaine en dehors des murs, mais qui permit aussi à son peuple de ne plus vivre comme du bétail, mais enfin comme de véritables humains, et avoir enfin la possibilité de vivre loin de la menace Mar qui planait sur le reste du monde. Il devient enfin ce en quoi il était destiné depuis le premier jour. Il devient le pionnier de son monde, le guidant vers la véritable liberté. Et ça, Eren le savait dès le début. Il savait qu'Armin ne le laisserait jamais tomber, peu importe ce qu'il faisait, bien avant d'avoir ses pouvoirs. C'est pour ça qu'il acceptera de devenir le monstre du héros. Les deux amis se retrouvant l'un contre l'autre pour le même objectif. Au final, caché dans la lumière du personnage principal, se révélant finalement comme le méchant final de l'histoire, Armin se révélera petit à petit en tant que héros, usant de son intelligence pour construire plutôt que de sa force pour détruire, usant de sa détermination plutôt que de suivre un chemin qui semble tout tracé, guidant dès le début tous ceux qui sont assoiffés de liberté, ne manquant jamais de compassion, de bonté envers les autres, ne prenant jamais les chemins les plus simples, mais les plus justes, croyant que le bien est toujours possible et le faisant autour de lui. Il est la première étincelle de l'espoir de vivre dans un monde libre et sera sûrement la dernière braise de cet espoir. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à être le nouveau guide de ce nouveau monde qu'ils ont créé avec Eren. Et cela, on le découvrira peut-être un jour. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, like, partage et laisse un commentaire. Abonne-toi et active la cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et n'oublie pas de voter dans l'onglet communauté de la chaîne pour le prochain personnage que j'analyserai. Et sur ce, je suis encore désolé pour ma voix. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne vie. Ciao.